recevez aujourd'hui Delphine Sétier, elle est directrice de Alp iCity et on va parler d'un univers que nous allons pour beaucoup découvrir ce matin. Bonjour Delphine Sétier. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin et de nous éclairer sur cette galaxie Facebook avec cette dernière annonce en date qui en a laissé beaucoup pantois quand ils savaient de quoi il s'agissait, à savoir la réalité virtuelle et le fameux projet Metaverse. Alors, qu'est-ce que c'est déjà Metaverse ? Alors les espaces Metaverse sont des espaces virtuels où finalement chaque individu sous format d'avatar se retrouve dans ce monde et peut interagir avec d'autres avatars, mener des activités diverses comme aller voir un concert, faire du shopping ou encore se retrouver dans une salle de réunion pour discuter. Et ça, c'est aujourd'hui possible donc en totale immersion dans ces espaces virtuels à travers des casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Donc on explique pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire que vous êtes devant un écran, vous prenez un casque, vous le mettez et vous vous trouvez plongé dans un univers qui n'existe pas, on va bien le dire, mais qui ressemble à un univers réel avec tout ce qui fait finalement nos vies, y compris des concerts. La question, c'est de savoir finalement quel est l'intérêt pour Facebook de se lancer là-dedans. Le réseau social n'est plus porteur ? Alors l'intérêt, oui, pour Facebook, c'est stratégique puisque le réseau social Facebook est un réseau un petit peu vieillissant qui est déserté complètement par les jeunes générations. Et Mark Zuckerberg a vraiment cette ambition d'avoir un nouveau lieu social qui est complètement immersif où il pourra aussi y avoir des échanges, des achats et des ventes de produits divers. Parce que donc l'idée, c'est qu'il crée un univers et puis par exemple, tiens, Radio Lac pourrait avoir son corner. On paierait pour être présent là-dedans virtuellement. Complètement, en fait, c'est une reproduction de la vie réelle dans un espace virtuel. Alors forcément, on se pose la question du virtuel, du réel, on risque de s'y perdre. Il y a beaucoup de dangers éthiques là-dedans. Quel garde-fou on a ? Parce qu'on sait que Facebook, on est quand même beaucoup pointé du doigt sur la question. Effectivement, peu de garde-fous. Donc c'est vraiment un nouvel espace de pouvoir et économique qui est encore non occupé, finalement. Et puis, Facebook n'est pas le seul dans ces metaverses, puisqu'il y a aussi tout le monde du jeu vidéo qui s'y intéresse et qui ont déjà créé leur Megaverse. Et puis là, je peux prendre deux exemples comme Epic Games qui a transformé son jeu Fortnite en un metaverse et a organisé notamment un concert de Travis Scott, s'il me semble. Et puis ça a regroupé à peu près 12 millions de téléspectateurs en direct, donc c'est assez énorme. Et puis il y a aussi l'effet pandémie qui a boosté le nombre d'utilisateurs sur ces plateformes. Et je crois que Epic Games a monopolisé 350 millions d'utilisateurs lors du confinement. Et puis un autre exemple qui est assez intéressant et là qui va plus intéresser les publicitaires, c'est Roblox qui ont fait une collaboration avec Gucci. Ils ont créé un Gucci Garden où on peut venir voir se balader dans le jardin de Gucci et puis voir des nouvelles créations. Et pour la petite anecdote, il y a un sac virtuel qui s'est vendu plus de $4000, plus cher que celui qui existe en magasin. Je serais tentée de vous dire que peut-être que les psychiatres vont aussi être prochainement un métier d'avenir si ça continue. On l'a dit, Facebook dans la tourmente, il y a eu l'audition d'une ancienne employée qui a révélé ses méthodes avec ces mots très durs. L'époque durant laquelle vous avez envahi notre vie privée, promu des contenus toxiques et utilisé des enfants et des adolescents est résolue. Quand on voit ce type de projet, on a quelques doutes quand même. Alors complètement, après c'est ce projet qui soit virtuel ou aujourd'hui utilisé sur les réseaux sociaux est le même. Je pense qu'il faut faire beaucoup de prévention, d'information sur toutes ces questions de vie privée, que les jeunes générations comprennent, même nous, qu'on comprenne qu'on donne nos données. Nous sommes jeunes, Delphine, vous en prie. Nous sommes jeunes, qu'on donne nos données et qu'ils sont utilisés à des fins commerciales. Vous venez de pointer du doigt la question qui est sous-jacente, la protection des données. Alors, il y a Facebook, mais pas que Facebook, les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Comment est-ce qu'on contrôle ces données ? Quel garde-fou on a là aussi ? Parce qu'on le fait de manière tout à fait naïve, mais on donne beaucoup de nos données à nous qui sont en plus monétisées. Alors les garde-fous, j'ai envie de dire que c'est finalement de la réglementation. Alors l'Europe a vraiment une approche complètement différente de celle des États-Unis qui utilise plus les données commercialement. L'Europe essaye vraiment d'anticiper l'ensemble des problèmes justement qu'il pourrait y avoir sur ces données, sur des problèmes d'éthique, etc. Et a vraiment à cœur de préserver nos libertés d'expression. C'est que la Suisse aimerait garder les données en Suisse notamment, c'est ça un peu la question, ce qu'on voudrait.
Oui, alors les données qui sont sensibles, on aimerait les garder en Suisse, bien évidemment, avoir le contrôle dessus. Après, il y a aussi l'aspect technologique. Est-ce qu'on a les capacités, les infrastructures aujourd'hui en Suisse qui permettent, par exemple, de garder nos données dans le cloud? Ça, ce sont des questions qui sont ouvertes et qui doivent être réglées. À vous entendre, ce n'est pas le cas. On court un peu après, finalement. C'est pas le cas dans le sens où si aujourd'hui il y a eu cette annonce au niveau de Alibaba, c'est que qui est chinois. Hein. Oui, tout à fait. C'est que on n'a peut-être pas, je dis bien, les infrastructures pour pouvoir avoir son propre cloud. Juste une chose pour peut-être terminer sur une petite note d'espoir, quoique. En Suisse, on a à peu près tout ce qu'il faut. Hein. On a des entreprises très performantes, on a une croissance qui en jaloux plus d'un, on a des excellentes écoles. Pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à avoir nos Mark Zuckerberg à nous ou autres? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à passer ce step, pour utiliser un mot, nouvelle technologie? Je dirais en quelques mots, déjà on est un petit pays, on compare la Suisse là dans vos propos à celui des Américains qui ont des financements, enfin un pouvoir économique énorme et qui ont investi énormément aussi dans la stratégie numérique. On a effectivement en Suisse des talents, mais on en cherche encore. Et on cherche aussi des talents du futur, entre guillemets, comme des data scientists, des personnes qui savent aussi, qui comprennent ce que c'est l'intelligence artificielle et qui savent l'implémenter dans les entreprises. Et puis je dirais, de manière générale, c'est aussi un changement de société qui doit s'opérer et les entreprises doivent avoir une nouvelle forme de management et puis aussi former ses employés à l'interne à ce nouveau monde. On l'a compris, que les fans d'informatique ont de bons jours devant eux. Merci beaucoup Delphine Sétier, directrice de Alp ICT. Et on a compris également que le message, c'est de rester vigilant, notamment ce que font nos enfants. Merci à vous. Une interview à retrouver sur radiolac.ch, Facebook également. Et justement, voilà, on reste dans le thème. Instagram et YouTube, allez. Et les plateformes de podcast.